Non mais c'est... Ah bah celui-là... J'espère que vous allez bien. D'abord, excusez-moi, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, mais ça fait un mois que je suis à l'hôpital. Normalement, ça devait durer une petite semaine, puis j'ai eu des complications. Donc, je suis rentrée le 2 avril, je me suis fait opérer le 3 pour un pacemaker et une jéjunostomie. L'opération s'est très bien passée, sauf le réveil, on n'a pas compris. J'étais à 145 de pulsation, j'avais de la fièvre, j'avais des spasmes. Ça s'est calmé, j'ai pu remarcher au bout de 2 semaines seulement, puisque j'avais une tension très très faible, elle était à 8. Dès que je me levais, c'était une catastrophe. Le pacemaker a été enclenché 3 jours après l'opération. Ça m'a provoqué des décharges de malade. Et donc du coup, on a dû l'arrêter. Et on ne l'avait pas réenclenché depuis. Moi, j'avais super peur puisque les coups de décharge étaient tellement forts que ça me faisait trop mal. Ensuite, j'ai eu la jéjunostomie qui me sert plutôt de soupape que d'alimentation. Vu que depuis que j'ai cette jéjunostomie, il n'y a plus rien qui va au niveau de l'intestin. Je vais plus aux toilettes par voie basse, maintenant je vais aux toilettes par voie haute, donc tout repasse par le haut, donc c'est assez dégueu. Et en plus de ça, bon, c'est pas normal quoi. Je suis arrivée quand même avec un système digestif, intestinal qui, même s'il marchait pas très bien que ça, s'évacuait quand même par le bas et non par le haut. Donc voilà, je pense que c'est la jéjunostomie qui est en cause, donc je ne sais pas, pour l'instant elle me sert de soupape, c'est-à-dire que toutes les matières, toutes les sels, enfin ce que vous voulez part dans la sonde. Il y a une poche accrochée au bout, ça m'aide beaucoup déjà d'avoir le ventre moins ballonné et d'avoir moins mal. On verra par la suite pour l'enlever si on prouve vraiment que c'est ça qui bloque les choses. Ensuite j'ai eu un nouveau joujou, c'est le PeakLine. Alors en fait je suis très très dure à piquer, surtout quand on maigrit comme ça avec la maladie. J'ai perdu quand même 20 kilos donc niveau veine c'est pas terrible. Du coup, le PeakLine, c'est ça, c'est un petit cathéter qui est relié jusqu'à côté du cœur. Une sorte de sonde en fait qui rentre dans la grosse veine jusqu'au cœur. Et je ne regrette absolument pas de l'avoir fait puisque ça m'aide beaucoup. On peut prélever, faire des prises de sang dessus, mettre l'alimentation, mettre les produits, les antalgiques et tout ça, sans que le bras fait mal ou sans que ça gonfle. Ça me fait pas du tout mal, mais alors pas du tout. Juste quand il y a un certain produit comme les vitamines, quand ça passe, au lieu de chauffer le bras comme avec un cathéter normal, ça me chauffe au niveau du thorax. Mais c'est rien du tout. Sinon j'ai rencontré des personnes qui souffrent tout autant que moi, comme ce garçon que vous allez voir juste après ça, qui est atteint d'une infection au niveau du cœur. Et c'est quand même vachement dangereux par rapport à ce que j'ai moi, puisqu'il aurait pu en mourir. Voilà, il y a eu du mal à en parler, donc si vous le voyez un peu timide dans la vidéo, c'est normal. En tout cas, excusez-moi vraiment pour l'attente, et je fais de mon mieux pour vous refaire une vidéo prochainement, et j'espère que celle-ci vous plaira quand même. Alors, t'as myocardique à quel âge? 23 ans. C'est pas une maladie, c'est une infection au niveau du cœur, c'est ça? Voilà. C'est une myocardite d'origine virale.
T'as encore les symptômes, t'es encore essoufflé, plus vite fatigué, plus vite essoufflé. et tu veux être suivi continuellement par un cardiologue, c'est ça? Pour pas que ça revienne. Ça peut revenir, ça? Non, ça ne peut pas revenir. Enfin, si, je suis plus sensible à toutes les maladies en fait, que ce soit la grippe ou. T'es un peu comme moi, t'es immunodéprimé. Ça veut dire que le peu qu'il va avoir un microbe dans la rue, tu vas le choper, mais tu vas mettre X temps à être guéri. Non, pas X temps, mais c'est dangereux en fait. Si je tombe malade et je vais pas voir le médecin assez vite, ça peut monter au cœur plus facilement et plus rapidement. Là, c'est... Non mais à quel âge t'as eu ta myocardie? Il n'y a pas d'âge pour l'avoir. Non mais en vrai t'avais quel âge? Arrête, tu sais que t'as allumé, non. Elle me prend pour un jambon. Elle me prend pour un jambon. Non mais c'était... Ah bah celui-là, heureusement qu'on l'a filmé. Coucou Marina. Désolé, je suis en train de manger, mais il n'y a que du pain dans le sandwich et franchement, c'est pas très bon. Mais. Ça aurait du pain. Aline? Ouais, c'est méchant, tu l'as fait envie, elle peut plus manger. C'est pour ça que je m'excuse, mais Aline, qu'est-ce que t'as à dire? Qu'est-ce que t'as à dire? Bah moi non plus, je sais pas quoi dire, je peux pas en manger. Ah si, je peux en manger, mais je vais faire comme elle, je vais recracher. Excusez-moi, parce que depuis le début, elle va me prendre en vidéo, mais maintenant que madame, on la prend en vidéo, elle est plus aussi sereine qu'avant. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit bonjour à ta copine Marina. Bon. Pour poursuivre, dans cet hôpital, Aline, c'est peut-être la plus jeune des malades qu'il y a, mais la plus belle, la plus gentille, que je connaisse en tout cas, parce que je connais pas beaucoup de malades. Moi j'ai une maladie qui s'est résolvée, je sais pas si c'est le nom, mais qui s'est guérie en très peu de temps, dans laquelle je garde des séquelles, mais le problème c'est que Aline, une maladie qui n'est pas près de se guérir, ou alors il trouve beaucoup de solutions, mais des solutions qui malheureusement ne trouvent pas. Donc en fait c'est des solutions sans réponse, donc je m'inquiète beaucoup. Notre amie elle, Marina, est dans cette situation, une belle fille, non? Une belle fille. Ah, des beaux yeux. Ouais. Des beaux yeux apparemment, donc vous la verrez bientôt sûrement en vidéo. Vous aurez sûrement une image flash en mode c'est Marina. Mais voilà, donc beaucoup de compassion pour ces deux jeunes filles qui souffrent et à qui on ne trouve pas de remède. Je pense que les médecins sont trop occupés à se la péter, à être médecins et à dire à tout le monde qu'ils sont médecins et à faire des pseudo-recherches et se la péter pour serrer les meufs. Donc voilà. J'ai passé une superbe journée, on a bien rigolé aujourd'hui avec le personnel médical. J'ai eu des bonnes nouvelles aujourd'hui, une qui m'a fait très plaisir par mail. J'ai reçu enfin la jaquette de mon livre avec la mise en page corrigée. Donc je suis trop contente. Je devrais rentrer à la maison semaine prochaine normalement, si tout se passe bien. Donc là cette semaine on s'organise, on voit parce qu'il y a des nouveaux prestataires qui doivent venir à la maison. Donc je sortirai peut-être milieu de semaine prochaine. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez ma vidéo. Et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye. Your